reçu par ces messieurs du RSI. Mon sentiment à moi, c'est que on a pu s'exprimer. C'est pas la première fois qu'on le fait, hein, parce que on l'a fait maintes et maintes fois, mais on a pu s'exprimer. On a pu échanger sur des pistes intéressantes. Je ne vous dis pas que tout est tout blanc, je ne vous dis pas que tout est tout noir, je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que ça va s'arrêter demain, mais nous avons de l'espoir d'ici un mois et demi d'avoir un dialogue plus constructif avec vraiment les personnes concernées par notre problème, et on continuera à faire le maximum pour vous, vous le savez. On le fait pour nous, mais on le fait aussi surtout pour vous. Et il va falloir aussi que vous soyez derrière nous pour nous soutenir. Savoir que c'est un travail de longue haleine. Nous, ça fait maintenant 18 mois qu'on se bat là-dessus. On pense qu'il y a des pistes intéressantes. Et après, vous serez seul juge, évidemment. C'est toujours facile de dire on va y arriver, il y a des solutions. Vous, au quotidien, vous avez tout à payer, vous êtes dans le caca, comme on dit, comme nous d'ailleurs, hein, et on comprend très bien que vous soyez exaspérés par tout ça, mais comme on dit aussi souvent, Paris c'est pas fait en un jour. Donc le RSI est debout depuis quelques années, et pour que ça s'arrange, pour que ça s'améliore, eh bien, il va falloir être patient un petit peu, et nous, je pense pas qu'on lâchera comme ça. Ah non. On continuera à se battre, et on verra. Et il faut arrêter de payer, c'est tout. Voilà. Maintenant, après, il y a des solutions aussi qui sont peut-être qui viennent à l'esprit de beaucoup de personnes. Je viens d'entendre à l'instant, là, il faut arrêter de payer. Mais vous les connaissez les commerçants, les artisans. Sur 10 qui vont le dire, il y en a un qui le fera et 9 qui ne le feront pas en cachette parce qu'ils auront peur. Il faut comprendre. Donc moi je pense que la solution elle peut se trouver ailleurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas se faire demain. Voilà. Dans un mois et demi, c'est court quand même. Nous, dans un mois et demi, on espère pouvoir... Ouais, c'est chinois, ça s'est arrêté. C'est chinois, c'est normal. C'est chinois. C'est chinois, ça s'est arrêté. Tu peux poser le micro, tu peux parler de Ils ont micro. raison, oui. Quand ils en ont marre, ils arrêtent. Voilà, donc Nathalie va vous dire un mot aussi. Donc ils sont bien conscients que aussi en tant que pendu et surtout, personnellement moi j'aide beaucoup de personnes, donc ça fait remonter beaucoup de dossiers, c'est clair. Ce qui permet aussi de remonter beaucoup d'informations qui vous arrivent à vous qui ne sont pas forcément justes. Donc j'ai parlé aussi par exemple des personnes qui sont, une année elles sont à 5 000 € de RSI à payer, l'année d'après elles sont à 70 000 €. Il y a un problème forcément. Donc c'est souvent la DSI qui n'a pas été faite. Mais plutôt que d'envoyer cette foutue lettre en vous réclamant 70 000 €, il faut qu'ils regardent dans leurs statistiques qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faut qu'ils forment les personnels. Ça c'est encore un peu compliqué. Donc il y a le problème des URSSAF avec ça. Et j'ai demandé surtout, et ça j'y tiens parce que c'est vraiment le gros souci que l'on rencontre tous, c'est ce foutu logiciel qui s'appelle SNV2. Donc pour ceux qui ont connu un petit peu, qui s'intéressent à l'histoire, les V2, c'était les bombes destructrices d'Hitler pour aller détruire l'Angleterre. Et bien notre logiciel, c'est à peu près la même chose. Il est fait pour les salariés, mais il n'est pas fait pour les indépendants. Donc on nous a collé avec ce logiciel et c'est lui qui nous fout dans la merde continuellement. Donc là, on va avoir les entretiens fin du mois avec des hommes du RSI, des personnalités politiques aussi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le problème du RSI, c'est un problème d'État. Il n'y a que l'État qui peut régler les choses. On tape sur le RSI, mais c'est l'État qu'il faut gérer les choses. Donc on va mettre des actions en place qui ne vont pas vous coûter beaucoup de déplacements, qui ne vont pas vous coûter grand-chose. On va emmerder les ministères en leur téléphonant. Par exemple, vous êtes artisan, vous ne pouvez pas prendre votre voiture pour vous déplacer, vous appelez le ministère des Transports en leur disant vous avez un parc de voitures, vous pouvez témoigner de voiture pour aller travailler. Et on va les emmerder comme ça, parce que le problème il est étatique. On ne pourra rien faire tant que l'État n'aura pas mis en place les choses qu'il faut structurellement. Donc il y a les cotisations, il y a les banques, il y a tout ça. C'est toute l'entreprise en général qui est à revoir, les TPE de moins de 10 salariés.
Donc il y a ça. Après, pour embêter beaucoup, j'entends dire faut arrêter de payer. Comme disait ma mère judicieusement, si vous voulez arrêter de payer, c'est pas compliqué. Il faut mettre ça sur un compte séquestre. Combien vont le faire? Il faut aller au tribunal. Il faut aller voir le juge pour lui dire je ne veux plus payer mes cotisations. Combien vont le faire? Si on est 15, c'est comme aujourd'hui. À entendre les gens, on devait être 5000. On est combien? On est 50. Donc moi, je veux bien prendre toutes les responsabilités que vous voulez. Moi, la première, je veux bien arrêter de payer mon RSI. Mais si on est 100 000, parce que si on est 15, je ne vais pas faire grand-chose. Hein. Mais c'est comme tout. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Donc il y a un moment donné où il faut que l'indépendant, d'accord, mais la solidarité avant tout, quoi. Il faut qu'on s'entraide tous les uns les autres. Et moi, j'ai entendu des artisans me dire « Ah, mais non, je ne vais pas venir, parce que si je viens à une manif, c'est mon collègue d'à côté qui va récupérer mon chantier. » Donc ça, c'est pas possible. Il y a un moment donné où on est tous dans la merde et on va tous main dans la main, ou alors on reste sur le carreau et on ne se plaint pas. Voilà. Donc ce qu'il en ressort là, c'est que fin avril, on va avoir des entretiens, on va faire des propositions, parce qu'on est d'abord contestataire, on a des propositions à faire qui peuvent faire avancer les choses. On n'est pas fou non plus, on n'est pas là à tout casser, à tout vouloir péter pour rien avancer, parce que tout casser, c'est peut-être, mais si on propose rien derrière, je vois pas l'intérêt non plus de manifester, quoi. Il faut qu'on soit force de proposition. Donc on a des choses à avancer, des choses à apporter, et c'est ensemble qu'on devrait y arriver. Donc des rendez-vous vont avoir lieu en avril, courant avril. Là, moi, personnellement, Nathalie Mercier, présidente du mouvement Les Pendus, je vais prendre rendez-vous avec Monsieur Quevillon, je penserai beaucoup à vous. Parce que voilà, et je vais prendre rendez-vous aussi avec Monsieur Cellier, les deux têtes, voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis quelque temps, depuis peu, le MEDEF est rentré dans les caisses du RSI. Et le MEDEF, lui, il ne nous concerne pas du tout. Donc il va falloir que les choses elles changent. Parce que si le MEDEF est rentré là, c'est pour qui? C'est pour les gros, c'est pas pour les petits, hein, c'est clair. Hein. Parce qu'ils n'ont rien à faire de nous. Hein. Nous, on est les vaches à lait, hein, comme d'habitude. Hein. Donc il faut revoir tout ça. Et tout ça, ça va être du travail à longue haleine, du travail de questions à se poser. Même vous, si vous avez des questions à nous poser, de revendications que vous avez, des choses que vous voulez qu'elles avancent, pour les maladies, pour les congés maternité, pour la retraite, pour les cotisations, pour les échéanciers mis en place. Tout ça, vous aussi, il faut que vous nous remontez les informations pour que nous, derrière, on puisse travailler dessus. Parce qu'on fait que manifester, enfin, pour beaucoup, on manifeste. Les retraites, ils font beaucoup d'erreurs et plus que des voilà, erreurs. mais tout ça, il faut mettre les choses à plat. Et c'est personnel là-dessus. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut revoir. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut arriver à revoir les choses et à les mettre à plat. Il ne faut pas hésiter à communiquer sur la page.